Alors, je suis ravie de vous accueillir ce soir et en direct sur Facebook. J'ai réussi cette fois-ci, en même temps et en enregistrement par rapport à la conférence que je vous propose ce soir. Alors, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de lumière dans mon bureau, hein. C'est un petit peu éblouissant, mais ma foi, on va accueillir cette belle lumière. Donc ce soir, j'avais envie de vous inviter pour cette rencontre par rapport au bagage de naissance. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Il paraît que ça fait bien de dire au début qui c'est qu'on est. Donc je vais dire qui c'est que je suis. Donc je suis Ghislaine Maria Chartier et je suis dans une activité où j'ai envie de mettre mon service au service des autres et partager avec vous les connaissances qui m'ont permis d'évoluer et de grandir sur le chemin. Ce chemin qui nous permet tous les jours d'apprendre et de comprendre pourquoi on est là. Alors, pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous parler du bagage de naissance? Eh bien, tout simplement parce que dans quelques jours, je vais fêter mon anniversaire et donc je vais fêter mes 64 printemps tout bientôt. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous inviter à ce partage pour que vous puissiez comprendre peut-être un petit peu plus à quoi correspond le bagage de naissance et qu'est-ce que l'on porte et transporte tout au long de notre chemin. Donc, je vais faire un partage d'écran pour vous expliquer un petit peu ce vers quoi je veux vous amener. Et donc, on va ensemble avancer sur ce diaporama, s'il veut bien le prendre, voilà. Donc, le bagage de naissance, qu'est-ce que c'est exactement? Et ça correspond à tous nos choix et surtout le choix du terreau familial sur lequel on va construire nos fondations, les fondations spirituelles et les fondations humaines également. Donc, comme on le sait, tout commence dans la galaxie quand on va avoir le désir, l'impulsion de se projeter sur la Terre ou peut-être sur un autre espace aussi, pourquoi pas. En tout cas, nous sommes connectés à la source qui nous permet de réaliser ces choix d'incarnation. Des choix où on va visiter des expériences qui vont nous permettre, par des opportunités qui viennent à nous spontanément pour la plupart du temps, nous permettre de changer et surtout d'accomplir ce pourquoi nous sommes venus, qui est tout simplement notre quête, que l'on nomme aussi l'inaccompli. Et tout ça, c'est dans notre bagage de naissance que nous le portons et que nous choisissons au moment de notre incarnation, de notre descente sur Terre, de traverser en fait ce passage où l'âme va entrer dans ce que l'on appelle le torus pour créer sa fleur de vie, sa propre fleur de vie que l'on va ensuite porter en nous au niveau de notre chakra du cœur. Donc l'âme va passer dans ce trou noir que l'on appelle aussi trou de verre et elle va recevoir toutes les données du plan d'incarnation pendant 12 mois dans 12 maisons astrales ou dans 12 familles d'âmes. À ce moment-là, il va se passer une engrammation par de la vibration pour notre être. Et la vibration est nommée pendant la période de préconception où l'âme choisit son prénom. Et puis, il y aura aussi l'engrammation, l'encodage au moment de la naissance dans notre heure de naissance. Donc, je joue beaucoup avec les mots, hein, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, avec le langage des oiseaux qui me plaît beaucoup et qui, je trouve, résonne tellement pour nous donner des informations auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé en le regardant de cette façon-là. Donc l'âme, dans cette période de préconception, va choisir ses parents ainsi que toutes les expériences à vivre.
La programmation de l'être, c'est aussi… ah, maintenant, je l'ai déjà dit, ça. Donc, c'est à partir de là que l'on va programmer aussi toute notre dualité en s'incarnant sur cette terre et où on va avoir envie de visiter en fait les peurs qui ont tendance à nous gouverner malheureusement la plupart de notre temps. Nous allons avoir le besoin d'aller revisiter toutes ces peurs qui peuvent partir de la première. Pour moi, la première peur, c'est la peur de perdre la sécurité que l'on a. Mais c'est aussi un des premiers besoins que l'individu va créer au moment de sa conception. On va en parler un petit peu plus loin tout à l'heure. L'incarnation nous invite dans les programmations de dualité à regarder tout ce qui est cristallisé en nous, tout ce qui est figé à l'intérieur de nous. Et donc, c'est l'énergie de naissance qui va nous amener à renaître à soi-même de manière à devenir conscient de qui on est vraiment. Et là, je vais vous poser une question. Savez-vous à quel moment l'ego se manifeste dans la vie? À quel moment l'individu a envie, en fait, de nommer son « je suis », soit en intériorisant et en étant dans la soumission, soit en se révoltant, en étant dans la colère. Est-ce que vous avez une idée de cette période-là? Si vous avez envie de le dire à travers les micros, vous pouvez le dire. Est-ce que vous avez une petite idée de quel moment l'individu commence à nommer son « je suis », à partir de quel âge? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Non? À partir de 2-3 ans, à l'époque du nom. C'est ce que C'est j'aurais ça dit. même, c'est tout à fait ça. C'est à partir de Ils ont 2-3 suivi ans. samedi, hein. Ah oui, tiens, c'est vrai. Nathalie. Voilà, c'est ça. C'est à partir de 3 ans quand l'enfant commence à dire non. Et c'est aussi à partir de là que moi, j'aime bien ce petit jeu-là aussi de mots. C'est que l'enfant va commencer à construire ou à démolir avec le jeu de Lego. Alors, les Lego qui sont les jouets que l'on connaît, mais aussi l'ego, son ego, pour avoir envie d'être reconnu par les parents et la famille. Alors, le plan d'incarnation de l'âme va nous permettre de franchir des étapes où on va entrer en résonance dans notre corps avec 4 foyers qui vont nous construire tout au long de notre existence. Le premier foyer qui correspond à notre venue sur Terre, à notre incarnation, que l'on appelle le foyer de l'héritage, c'est dans ce foyer-là que l'on va être connecté par rapport à notre vibration, prénom et date de naissance, par rapport à la conception, notre vie intra-utérine, forcément notre naissance et tous nos dons, talents, tout ce que l'on a déjà accompli antérieurement à cette incarnation. Mais c'est aussi dans ce foyer-là que l'individu va avoir envie d'aller visiter l'inaccompli, qui représente tous nos manques et également la quête de notre réalité et du sens que l'on va donner à notre vie. Le deuxième, alors, dans ces foyers, nous allons avoir aussi des organes qui vont interagir avec notre corps pour nous donner des signaux. Et donc, ici, nous sommes gouvernés par les intestins, les reins, la vessie et les organes créateurs, enfin que moi j'appelle organes créateurs, mais qui sont nos organes de conception. Dans le deuxième foyer, on va avoir un foyer qui va nous donner la possibilité d'être dans le pouvoir et l'action. Mais c'est aussi un foyer qui est très important puisque c'est le foyer qui nous permet ici de traverser nos 7 premières années de vie qui ont une importance importante et primordiale par rapport à notre devenir et notre avenir en tant qu'humains sur Terre. Dans ce foyer-là, nous allons avoir l'estomac, le foie, la rate, le pancréas
autrement dit, tout le système digestif qui va entrer en résonance et qui va forcément nous donner aussi des impulsions pour nous permettre de comprendre, d'apprendre et d'évoluer. Nous aurons ensuite notre troisième foyer qui, lui, va se manifester à travers les poumons, le cœur et le maître-cœur. Ce foyer-là, c'est le foyer de l'amour et de l'affectif, comme vous le voyez sur mon schéma, qui se situe au niveau donc de toute notre poitrine, nos bras aussi et nos mains. Et donc, ce foyer-là est connecté à nos blessures et à nos émotions les plus profondes. Et le quatrième foyer, qui se situe au niveau de la tête, des épaules, du cou et de la tête, c'est le foyer qui va nous amener au pouvoir par la parole. Mais c'est aussi notre centre nerveux qui est gouverné par nos croyances, nos jugements et nos pensées limitantes. Et donc, tout le temps de l'incarnation, nous allons expérimenter cette expérience de vie qui va nous permettre d'entrer en résonance avec notre bagage de naissance. Dans le tarot, on accède avec ces 4 foyers-là. Nous accédons avec ce que l'on appelle dans le tarot les 4 couleurs mineures qui sont représentées par les deniers, le bâton, la coupe et l'épée. Et puis, on accède aussi aux 3 plans de conscience avec le tarot pour nous permettre d'entrer en résonance avec les messages de l'inconscient, autrement dit, le langage vivant de notre âme. Et là, nous allons expérimenter 3 plans de conscience qui sont représentés par le plan de la matière, le plan de l'âme, le plan intermédiaire et le plan de l'esprit. Ces 4 foyers et ces 4 couleurs dans le tarot représentent tout le potentiel, autrement dit, toute la vibration divine de l'âme qui va agir à travers nous, à travers notre corps, pour nous transmettre les informations, les impulsions vibratoires dont nous avons besoin pour nous connecter à notre conscience qui, elle, sait très bien où nous allons. Et puis, toutes les mineurs qui vont ici sur Terre nous connecter à notre corps et surtout à notre mémoire cellulaire. Et chaque cellule est représentée par une arcane mineure qui vient ici résonner dans notre corps, dans notre conscience et nous donner tous les messages dont nous avons besoin pour nous permettre de comprendre ce que notre âme cherche à nous transmettre à travers les mots MAUX qui ont besoin d'être libérés par des mots MOTS. Les différentes étapes d'évolution avec ce bagage de naissance vont d'abord commencer par les 7 besoins fondamentaux que l'on va visiter pendant les 7 premières années de notre vie par rapport à nos parents, la famille, le terreau familial et toutes les personnes qui constituent donc notre famille. Puis nous allons avoir les 7 épreuves de l'individu qui vont être, elles, vécues pendant les 7 années suivant nos 7 premières années, autrement dit de 7 à 14 ans, et elles vont se répéter par cycle de 7 ans jusqu'à ce que l'on comprenne ce message ou ces messages que notre âme cherche à nous transmettre. Et donc ensuite, on va avoir les 7 niveaux de conscience pour trouver la lumière et la quintessence, autrement dit la quête de nos sens pour cette incarnation. Les besoins fondamentaux de l'évolution, comme je vous disais, qui se réalisent pendant les 7 premières années de vie, sont le besoin de sécurité, les repères, le différencier, donc vers 3 ans, comme on disait tout à l'heure, avec le nom de l'enfant qui dit non à tout parce qu'il veut nommer son « je suis », la reliance, la cohérence, le sens que l'on va donner à tout ça à travers déjà ses premiers besoins et puis la réalisation de soi.
Je vais vous parler aussi de la résonance du nombre 7. Les 7 besoins sont, et là j'ai remis ce jeu de mots avec le son, la vibration, les bases de la résonance, la raison en ce. Et les 7 épreuves qui vont se manifester à travers les 7 années qui suivent les 7 premières années par cycle de 7. Donc ici, vous voyez bien que le nombre 7 a beaucoup d'importance. Les 7 premières années sont dans le premier foyer que l'on a vu tout à l'heure, qui part de nos pieds jusqu'à notre nombril, où l'individu est connecté à la mémoire cellulaire avec 7 générations, encore le 7, côté mère, et 7 générations, côté père. Et donc, ici, cette résonance du nombre 7 avec les 7 besoins, les 7 années, nous invite à nous connecter à 7 constellations pour créer le monde dans cette incarnation que nous souhaitons, ce monde qui est notre propre réalité en fait. C'est un monde où en fait nous sommes invités à lever tous les voiles qui nous empêchent de reconnaître notre être sublime et divin, notre être, notre enfant souverain qui a vraiment tout le potentiel en lui d'exister à partir de lui-même. Et ce potentiel-là, il va y accéder quand il sera sorti du champ de bataille, de la dualité entre lui et lui, entre lui et les autres, et aussi à travers toutes les blessures qu'il n'a précédemment pas pu guérir et auxquelles il va être connecté dans cette incarnation. Dès l'instant où tu sors du champ de bataille, l'individu a la possibilité de diriger uniquement avec sa conscience. Autrement dit, il n'est plus connecté aux peurs, il n'est plus connecté aux blessures et seule la conscience va lui montrer le chemin, la voie, la direction à prendre. Le 7 est un nombre premier, c'est celui de l'incarnation, puisque si on multiplie 39 jours par 7, on obtient 9 mois de conception. Et là, je joue encore avec les mots, avec le mois MOI et pas le mois d'avril, de mai, de juin, etc. Le chemin initiatique, c'est vrai que c'est souvent une traversée du désert. Et là, nous sommes encore dans la traversée du désert de nos fameux 40 jours après la Pâque. Vous savez, on avait eu un premier rendez-vous le 12 avril où je vous ai parlé du passage de la Pâque et nous sommes encore connectés à cette traversée du désert et nous sommes en ce moment bousculés énormément. Et donc, cette traversée du désert, elle nous ramène en fait à nous souvenir de ce qui est noté ici. L'origine de l'humain dans le plan d'incarnation, c'est déjà de guérir la toute première séparation. La séparation de la source et la séparation à l'esprit universel, qui lui est connecté à nos deux polarités, masculin, féminin. Cet esprit universel nous connecte à notre esprit conscience qui, elle, est porteuse du plan d'incarnation. Puis nous connecte à notre âme qui est notre véhicule de toutes les mémoires que l'on a besoin de visiter ou revisiter dans ce plan d'incarnation. Avant d'être connecté au corps, on va avoir ici une seconde déchirure qui est la déchirure de l'oubli, celle qui nous voile de tout notre potentiel divin, souverain, et qui nous invite à vivre à travers les peurs et ce que j'avais déjà évoqué le mois dernier dans la conférence,
qui nous gouverne par rapport à notre cerveau limbique et tout ce qui nous relie à notre mental plutôt qu'à notre conscience. Je vais vous parler du karma parce que, en fait, la plupart des gens pensent que le karma est une punition. Et en fait, ce n'est pas une punition du tout. Un jour, en demandant à ma guidance qu'est-ce que c'était que le karma, j'ai reçu cette réponse. C'est une impulsion vibratoire transmise par la conscience pour permettre à l'individu de changer sa vision de réalisation. Et là, j'ai envie de dire que ça change tout par rapport à notre capacité de croire que le karma est une punition. Je fais un arrêt là sur le partage d'écran et j'aimerais avoir un petit peu vos retours par rapport à ça. Comment vous vivez vos expériences? Est-ce que vous les vivez comme une punition ou est-ce qu'au contraire, vous les vivez comme des expériences qui, ma foi, nous invitent à changer en nous ce que nous avons besoin de changer? Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole par rapport à ça? Oui, moi je veux bien. Oui, je t'écoute. Pour Alors, tu moi, veux pas dire ton prénom pour les personnes qui nous écoutent? Isabelle, ah oui, c'est vrai, c'est pas noté. Isabelle, pour moi, chaque expérience est une initiation et nous permet de pouvoir prendre conscience et grandir. Toute expérience est bonne, quelle qu'elle soit. Moi. Merci Isabelle. Est-ce que du coup, ça te parle le mot de la pulsion vibratoire émise par la conscience pour nous permettre de changer quelque chose en nous? Oui. Bien sûr. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager par rapport au karma? C'est bon? Alors, je continue. Hop là. Dans le tarot, en fait, on va retrouver ce qui donne sens à notre chemin ici sur Terre et qui est représenté avec notre bagage de naissance que porte le mat. Le mat, c'est celui qui nous permet vraiment de faire le premier pas ici sur le chemin de l'incarnation. Mais c'est aussi le premier pas vers la conscience. Comme vous pouvez constater, cet arcane nous montre de la légèreté, de l'insouciance, de la liberté aussi. Il est toujours prêt à partir, il est toujours relié à ce qui va l'appeler. Et j'ai envie de dire qu'il ne se pose pas de questions parce que, vous voyez, il regarde vers le ciel, il est connecté, il est dirigé, il a confiance. Et il va avancer avec cette confiance parce qu'il sait qu'il est ici pour évoluer. Et c'est donc lui qui va nous donner le sens de la route. Il va nous donner le sens de la route en étant dans le moment présent, toujours connecté à lui-même. Mais il va avoir besoin pour ça de traverser, bien sûr, le passé, la partie du chemin par laquelle il est déjà passé. Les gens qu'il connaît déjà, les gens qui sont moins évolués que lui, et puis les expériences qu'il va rencontrer sur le chemin, celles qu'il a choisies et celles qui vont venir à lui. Bien sûr qu'il aura choisi, mais dont il ne se rappellera plus, puisqu'il y a le voile de l'oubli qui, bien sûr, ici, nous déconnecte de notre conscience. Et puis, le futur avec la partie du chemin qu'il n'a pas encore parcouru, les gens qu'il ne connaît pas encore, les gens plus évolués que lui, et ce qui lui reste à apprendre, parce que nous sommes ici pour apprendre et comprendre. Et donc, le tarot est vraiment un chemin et un sentier initiatique qui va nous mener vers la connaissance du ciel et des étoiles qui vont nous guider tout au long de notre chemin. Et pour cela, nous disons que nous sommes des pèlerins, comme les pèlerins qui parcourent le chemin de Compostelle.
Et Compostelle, ça veut dire le champ des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce mat avec le tarot? Il va aller visiter ce que l'on appelle le temple avec les 3 plans de conscience. Le premier plan, qui est le plan de la matière, le début du chemin. Et ici, on peut constater que le mat n'est plus présent, parce que c'est lui qui va visiter ce premier plan de la matière. Il va le visiter en allant rencontrer le battleur, qui représente l'individu dans son unité et dans tout son potentiel non reconnu. Puis la papesse qui va lui permettre de lever le voile de l'oubli pour retrouver ici tout ce qui est inscrit dans son corps de chair, dans la mémoire cellulaire. L'impératrice va lui apporter une autre vision et lui rappeler que c'est un enfant souverain. Puis l'empereur va permettre d'être dans l'action des projets qui auront été visualisés par la vision de l'impératrice, qui a cette capacité de se connecter bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Le pape, c'est une remise en question, c'est une arcane de transition. C'est une invitation à se connecter pendant l'expérience de l'incarnation au ciel pour avoir une impulsion de changer d'état d'être. Et cette impulsion, c'est tout simplement en se reconnectant à l'amoureux, notre âme. Autrement dit, se connecter à soi-même et se connecter en étant le centre du monde, de notre monde. C'est ainsi que l'on peut lever les voiles qui empêchent l'individu de se reconnaître lui-même. Le plan de l'âme, que l'on appelle aussi le plan intermédiaire, va être un plan où le pèlerin va avoir besoin de remettre de l'ordre où il y a du désordre, de peut-être se libérer de certaines visions, de certaines façons de voir les choses. Autrement dit, c'est une invitation à changer de point de vue, mettre peut-être un peu plus de légèreté aussi là où on met du sérieux et de se détacher de tous les liens qui pourraient l'empêcher d'évoluer. L'ermite va inviter l'individu à se reconnecter à sa propre lumière pour être guidé et regarder tout le chemin déjà parcouru. La roue de fortune, c'est une invitation à apporter encore plus de changements, à évoluer, à sortir de la matière pour aller vers le ciel. La force, moi je dis que c'est un grand coup de pied dans les fesses que l'on nous met ici pour nous permettre de voir que nous avons cette capacité d'être dans la maîtrise de la parole et la maîtrise aussi tout simplement de notre façon d'être et de notre façon de communiquer avec le monde extérieur, en sachant que tout part de nous et pas le contraire. Le pendu est une invitation à être dans une posture où le mental n'a pas possibilité de créer des interférences. C'est aussi la posture d'une renaissance. La renaissance à partir de l'âme, une renaissance à soi-même, plutôt que la naissance que l'on a vécue en s'incarnant. Donc ici, l'invitation est de lâcher prise par rapport au mental et peut-être de prendre conscience qu'on est vraiment dans une illusion totale par rapport à notre façon de voir, de faire et de penser. L'arcane sans nom, une arcane qui souvent dérange beaucoup lors des tirages et pourtant qui est une invitation à se dépouiller pour renaître à partir d'une vérité autre que tout ce qui est faux, tout ce qui est connecté à notre mental et qui nous coupe de notre souveraineté. C'est aussi une arcane qui nous invite à mourir à tous les conditionnements mentaux que l'on peut avoir pour justement renaître à l'essentiel. La tempérance, c'est une arcane qui, elle, va nous inviter dans notre bagage de naissance à créer plus de fluidité pour incarner qui nous sommes vraiment, l'ange en nous. Et au niveau du plan de l'esprit, le pèlerin va ici se retrouver avec le diable qui va encore une fois le remettre en question.
et qui va lui demander où il en est sur son chemin et surtout prêcher le faux pour savoir le vrai. Parce que c'est vrai que le diable, lui aussi, est une arcane qui dérange parce qu'il nous montre ici les attachements que nous pouvons avoir dans la matière plutôt que de se connecter à notre grandeur et à notre puissance. Moi, je l'aime beaucoup, ce diable, parce que c'est vraiment une arcane qui nous permet de mettre de la lumière partout où il y a de l'ombre. C'est lui aussi qui nous permet d'entrer dans la maison de Dieu, parce qu'il nous permet d'être dans la vérité absolue plutôt que dans tous les mensonges auxquels on a été attaché, maintenu, retenu par toutes nos croyances et par toute notre éducation aussi, autant l'éducation familiale que l'éducation judéo-chrétienne. L'étoile vient nous inviter à nous mettre à nu, nous reconnecter bien sûr au ciel, aux étoiles, à la guidance et à notre intuition. La lune vient, elle, nous inviter à être dans notre miroir, le miroir de l'âme, le miroir de l'inconscient et de l'inconscient. C'est une invitation à sortir de la dualité entre le corps et l'esprit pour créer à partir d'une matrice originelle. C'est une invitation aussi à voir où on en est par rapport au collectif. Et puis le soleil, c'est les nouvelles fondations, les fondations spirituelles qui sont ici des fondations de rayonnement de l'être que nous sommes, l'être réuni dans le masculin et le féminin en soi, l'être pur, l'être qui ose dévoiler qui il est totalement. C'est grâce à cette capacité de se dévoiler qu'on va pouvoir créer un nouveau cadre de vie avec le jugement qui est un état de résurrection, une arcane qui nous invite à nous connecter encore plus à notre être de lumière que l'on voit ici en bleu, qui nous invite à sortir du tombeau et aussi du labyrinthe de la vie dans laquelle nous sommes, afin d'obtenir ce monde dans lequel nous souhaitons tous évoluer, un monde de paix, un monde de légèreté, de liberté, de joie, d'harmonie, enfin, tout ce monde merveilleux que nous avons envie de connaître et qui est là, qui est déjà là, qui est en nous. Alors, c'est quoi le bagage de naissance? Eh bien, c'est le jeu de l'âme, c'est la quête du Graal. Et dans le tarot, on va retrouver ces arcanes qui nous invitent à nous connecter au Graal, au cœur, à l'amour, à la quête de soi. Et le jeu de l'âme, c'est aussi un jeu de piste, une chasse au trésor. Et ici, je remets cet arcane sans nom, l'innommable, qui nous invite à revenir à l'essentiel dans notre quête de sens que nous donnons à travers cette incarnation dans notre bagage de naissance. Nous sommes porteurs dans ce bagage de naissance de tout ce que nous avons vécu antérieurement à cette incarnation, tout ce que nous avons accompli et partout où nous nous sommes jugés également dans ce que nous avons accompli. Et toutes ces mémoires qui reviennent à nous et qui nous invitent à nous juger encore dans cette incarnation. L'arcane 13, le sans nom, c'est vraiment une arcane qui nous invite à nous reconnecter à cet essentiel, le dépouillement total de toutes nos croyances, de tous nos jugements, de tout ce qui nous fait de l'ombre, j'ai envie de dire, dans notre incarnation, dans notre plan de vie. Alors, le rendez-vous avec ton âme, c'est le rendez-vous de la magie. Et créer la magie en soi, c'est revenir à soi. C'est trouver ce chemin initiatique qui nous permet vraiment de nous reconnecter à notre bagage de naissance. Ce bagage de naissance, c'est une invitation à revisiter notre vibration et notre engrammation à travers notre prénom et notre date de naissance. C'est à travers le prénom et la date de naissance que toute la vibration est inscrite en nous. Et vous savez, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent maintenant depuis un petit moment,
que j'ai évolué énormément depuis ces dernières années en reconnaissant ma vibration divine, Ghislaine. Et je le répète, je l'ai déjà dit, mais je suis fière de ce chemin que j'ai parcouru et de la conscience que j'ai aujourd'hui de l'importance de la vibration du prénom que l'on a choisi pendant la période de préconception. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont eu du mal avec leur prénom de naissance. Et si oui, est-ce que vous voulez bien prendre le micro pour en parler ou pas? De me donner… Oui. Nathalie, je ne supportais pas. Mm. Je ne supportais pas du tout parce que, en fait, c'est un prénom qui m'a été donné par rapport à une chanson. Et j'ai jamais ressenti que j'étais totalement alignée avec lui. Mm. Donc, j'en ai fait à un moment donné, j'irai mon deuil quelque part en me disant, puisque c'est comme ça, je vais faire avec de toute façon. Mais clairement, le prénom avec lequel je résonne pleinement, c'est pas celui-là. Alors, tu peux nous donner le prénom avec lequel tu résonnes? Nathanaël. Nathanaël. Et tu peux nous dire pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, au fil de mes propres expériences, recherches et découvertes, entre autres en kinésiologie, parce que le corps ne ment pas. Donc, à partir du moment où une information est juste, le corps réagit à cette information juste. J'ai un lien très fort avec l'archange Anaël. Intéressant. Donc, je serai un avatar dans cette incarnation. C'est important de nommer ce que l'on ressent par rapport à la vibration à un moment donné, parce que justement, en ce moment, ce que l'on vit dans cette puissance vibratoire actuelle, c'est de nous reconnecter à notre potentiel divin, vraiment nous reconnecter dans ce bagage de naissance avec l'information de notre vibration divine. Et on est vraiment invité à ça en ce moment, et je pense qu'on le ressent tous, plus ou moins, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein, je pense que c'est vraiment essentiel dans la période actuelle de se reconnecter à ces vibrations-là. Mais je suis d'accord avec toi parce que même quand je le dis, j'ai l'impression d'avoir vraiment je sens l'ancrage des ailes dans le dos et la taille des ailes, quoi. Chaque fois que je le dis. Et ce qui est toujours très perturbant, c'est que d'annoncer ce genre de choses, de dire je suis une incarnation d'archange, on se dit on va me prendre pour une folle, on va dire que je suis super prétentieuse, etc. Mais en fait, c'est une réalité. Et je pense qu'actuellement, il y a énormément d'êtres divins incarnés. En effet, je crois que nous sommes nombreux et c'est bien de nous reconnaître en tant que tels parce que nous sommes là aussi pour l'incarner, pour incarner cette divinité et c'est ce qui va créer le changement justement auquel on aspire tous. Merci Nathalie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole par rapport au prénom? Moi, je veux bien, Valérie. Donc. Merci Valérie. Donc, en fait, je devais m'appeler Myriam. Ma maman voulait m'appeler Myriam. Alors, bon, je préfère Valérie, franchement. Et c'est ma marraine qui a souhaité que je m'appelle Valérie. Donc, j'en suis très contente. Et il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'en fait, mon grand-père s'appelait François. Mon papa s'appelait Francis. Et si j'avais été un garçon, je me serais appelée Franck. Et en fait, j'avais un jumeau dans le ventre de maman qui est mort, qui est parti pendant la grossesse. Donc, je l'avais dit à maman, je dis, mais est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois, vous enlevez une lettre? Mon grand-père s'appelait François, mon père s'appelait Francis et j'aurais pu avoir un frère qui s'appelait Franck. Et maman ne s'en est absolument jamais rendu compte, quoi. Elle dit, bien oui, mais tu as raison, c'est bizarre ce truc. Donc, c'est assez particulier comme… Et ça réveille quoi chez toi, du coup, Valérie, ce constat-là? Eh ben, je sais pas ce que ça révèle en moi, mais ça…
Enfin, je trouve ça très bizarre. Enfin, je me dis, il y a quand même un lien, quoi. C'est quand même incroyable que de François, on passe à Francis et on passe à Franck sans que personne ne s'en aperçoive, quoi. Et je suis la seule à l'avoir vu. Et alors, je me dis, il y a certainement quelque chose à comprendre, mais je ne sais pas quoi. Je peux me permettre Oh, de dire oui, ce que moi je ressens? J'ai vas-y, l'impression, Nathalie. c'est comme si dans la lignée des hommes, on arrivait sur la fin d'une lignée qui est en train de s'éteindre petit à petit. Moi, c'est l'effet que ça me fait, la résonance que ça engendre chez moi, du côté de la lignée des hommes. Intéressant. Alors, On va essayer d'accueillir juste ce qui est par rapport au ressenti de Valérie et de laisser l'énergie lui transmettre le message qu'elle a besoin de recevoir, en fait. Et en tout cas, merci pour cet échange. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Oui, moi je veux bien. Isabelle, je n'aimais pas du tout mon prénom étant enfant parce que il y avait très peu de Isabelle. Il y avait beaucoup d'autres prénoms, des Martine, des Chantal, des Nathalie. Enfin, il y avait des prénoms comme ça qu'on voyait beaucoup. Et j'aimais beaucoup plus tous ces prénoms-là parce que je n'avais qu'une envie, en fait, c'était de me fondre dans la masse et d'être comme tout le monde, puisque déjà, je n'étais pas tout à fait comme tout le monde, puisqu'il n'y avait pas de papa chez moi. Et je pense que c'était ça qui faisait que je n'aimais pas mon prénom parce que je l'aime beaucoup, mon prénom maintenant. Maintenant que j'ai accepté ma condition. Isabelle, pour moi, le prénom Isabelle, il y a les deux L d'Isabelle. Et j'aime beaucoup ce prénom en plus, Isabelle. Je trouve que c'est très léger. Enfin, je ne sais pas, il y a une certaine voluptueux dans le prénom Isabelle. Je l'aime beaucoup. Donc, vous voyez comme quoi le prénom, ça peut déranger quand même, hein, et pourtant, c'est notre vibration, c'est nous qui choisissons notre prénom et qui soufflons à nos parents le prénom que l'on veut porter. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui fait résonance avec vous? Que c'est vous qui avez choisi votre prénom et que c'est vous qui avez soufflé votre prénom à vos parents pendant la période de préconception? oui, mais alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas leur prénom? Comment on a pu souffler un prénom qu'on n'aimait pas? C'est une bonne question, Valérie. En fait, je pense que pourquoi on n'aime pas le prénom, c'est parce qu'il est certainement relié à un des choix de la préconception. Et que cette vibration-là nous amène tout de suite à être dans une réalité peut-être que l'on n'a pas envie de voir ou de se reconnecter. Enfin, c'est mon ressenti, en tout cas, par rapport à mon histoire. Après, bien sûr, il peut y avoir d'autres ressentis, mais pour moi, c'était ça, quoi, en fait. Si je peux me permettre Oui. de préciser ou de rajouter quelque chose par rapport à ma propre expérience et qui fait très écho à ce que Valérie a dit. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal avec mon prénom dès toute petite. Le Emmanuel qui était masculin, féminin. Et j'ai compris que bien plus tard que ce nom était là justement pour m'aider à recentrer, à aligner, à mettre en accord mon masculin et mon féminin sacré. Ça a été en fait un de mes défis, ce prénom, justement, de savoir qui j'étais, sur quelle polarité je devais effectivement vibrer. Donc, ça a été un vrai challenge dans ma vie. Il n'y a que quelques années de cela que j'ai compris cela. Et un deuxième point aussi, j'ai un deuxième prénom que je n'utilise jamais, que je n'utilisais jamais, et qui aussi a été significatif pour moi, qui est Madeleine, qui est déjà dans la lignée familiale des femmes, c'est le prénom de ma grand-mère. Mais au-delà de ça, il m'a reconnecté à l'énergie et à la vibration de Marie-Madeleine il y a très peu de temps. Voilà. Et donc, effectivement, les prénoms, moi, je suis convaincue qu'on les a choisis pour qu'ils éveillent quelque chose en nous, pour qu'on se rapproche de notre vibration originelle et celle pour laquelle on s'est incarné. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai faite. Merci beaucoup, Emmanuel, de ton partage et je rebondis avec les prénoms qui portent à la fois la vibration masculin-féminin parce que je pense, comme tu dis, que c'est quelque chose de très puissant dans le choix d'incarnation, justement. Merci. Merci.
Je continue mon petit partage d'écran. C'est OK pour vous? Alors, vous avez compris que tant qu'on cherche une méthode, on ne trouve pas le chemin, puisque ce chemin initiatique, c'est un état d'être dans notre corps qui est notre palais. Notre palais est relié à notre temple par les 3 plans de conscience que l'on a visité vite fait là tout à l'heure, parce que c'est vrai que je ne suis pas là pour faire mes cours de tarot, mais juste vous donner l'information de comment on peut se connecter à notre bagage de naissance et à la vibration sans passer par le mental en fait, parce qu'avec les arcanes du tarot, on ne va pas accéder au mental, c'est le langage vivant de notre conscience. Ça va nous permettre d'accorder nos violons et de trouver la paix en soi, et c'est ce que nous cherchons tous aussi dans ce plan d'incarnation pour notre quête, pour notre inaccompli. Mais je vais quand même dire que nos violons ne peuvent être accordés pour trouver cette paix en soi que lorsque nous reconnaissons nos talents innés. Et souvent, c'est quelque chose de très compliqué pour l'individu. Alors que dans le bagage de naissance, tous nos talents, ils sont également présents. On a vraiment besoin de s'y connecter et de trouver tout ce que l'on fait comme un talent, parce que nous sommes tous différents dans nos capacités. Et dans le mot talent, dans le mot don également, beaucoup de personnes mettent quelque chose d'exceptionnel. Et comme je dis, quand tu es dans ta cuisine, si tu es un homme ou une femme, parce qu'il y a des hommes qui cuisinent aussi, eh bien, tu as un talent parce que tu es en train de préparer un bon petit plat. Quand tu fais quelque chose avec joie, avec amour, tu es aussi dans un talent. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais juste de reconnaître tous les talents que nous avons en nous, toute cette richesse qui nous appartient, c'est notre trésor intérieur. Est-ce que vous avez eu parfois des difficultés à nommer votre talent inné, ce que vous savez faire de mieux dans votre vie? Est-ce que vous savez en parler? Est-ce que vous savez nommer cela comme on pourrait nommer son « je suis » quand on a 3 ans, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose de facile pour vous d'accorder vos violons et de reconnaître ces talents que vous avez en vous? Est-ce que quelqu'un veut bien parler de ça? Je vois que je touche une corde sensible là. Du violon. Moi, je veux bien parler. Non, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et tu peux nous dire pourquoi ça te met mal à l'aise? Peut-être que je pense que ce sont des peurs. C'est la peur de. Est-ce que, par exemple, ce ne serait pas la peur de te mettre en avant? Si, c'est ça. La peur de se mettre en avant, la peur d'être dévoilée, la peur. Oui, c'est ça. Il y a aussi quelque chose qui résonne et qui est venu me visiter à plusieurs reprises quand j'ai choisi de me montrer sur Facebook, de me montrer quand je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube ou de réaliser ces conférences que je partage avec vous. C'est mais pour qui elle se prend celle-là, tu vois? Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment visité à plusieurs reprises et qui m'a énormément dérangée. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Oui, également. Également aussi pour toi, Isabelle? Ah oui. Ouais. Et c'est ça, en fait. Je suis légitime à me mettre en avant. Merci. Merci, Isabelle, de le nommer. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux m'autoriser, moi la petite personne que je suis, est-ce que je suis légitime? Et ça, on le sait que c'est aussi quelque chose qui est lourd à porter dans l'incarnation, alors que oui, on est légitime parce que
La légitimité, c'est vraiment reconnaître tous les talents qui sont en nous et aussi notre part royale. Ça parle bien, ça, je pense. Hein? Ça va, je ne vous ai pas perdu? La réalisation de soi. Voilà, on vient à ça parce que la réalisation de soi. J'ai envie d'y arriver. Oui, mais je ne suis pas digne. Je n'y arriverai pas tout seul. Quand? Je ne sais pas. Vers où je vais? Oh là là, encore mille et une questions. Comment? Comment je vais réaliser ça? Je ne suis pas capable. Ça, tu sais, Isabelle, tu te rappelles quand tu m'as fait vivre cette expérience de je ne suis pas capable? Tu te rappelles comment ça a résonné en moi, comment ça m'a mis en colère, comment ça m'a traversé, comment ça m'a... J'arrête le partage d'écran parce que ça a été pour moi une expérience d'une violence extrême où j'ai vraiment eu l'impression que le fait que tu me demandes de reconnaître ça en moi, ça a implosé. J'ai implosé, toutes mes cellules ont implosé à l'intérieur de moi. C'était tellement fort ce « je ne suis pas capable ». Alors que je reconnais aujourd'hui toutes les capacités que j'ai, mais il vient encore me visiter ce « je ne suis pas capable » ou « je n'y arriverai pas ». Et c'est ce qui met des freins sur notre évolution. Mais c'est aussi ce que nous portons dans notre bagage de naissance pour nous permettre de dépasser le « je ne suis pas capable » dans la réalisation du soi. Cette réalisation qui est notre quête, notre Graal, ce vers quoi nous allons tous et ce pourquoi nous sommes tous venus ici, en fait, dans cette incarnation et dans cette période bien précise. Alors moi, ce qui me vient, je me permets, c'est qu'on a souvent entendu, à l'époque où on était un peu contraint dans notre génération à aller à l'église et à la messe, « Je ne suis pas digne de te recevoir ». Oui, bien sûr, c'est l'éducation, hein, l'éducation judéo-chrétienne qui nous a fait diaboliser toutes les parts de nous, en fait, hein, et qui nous a posé tous les interdits que l'on s'est soi-même construit après par la suite. Hein. Et tout ça, c'est les verrous, tous les verrous, tout ce que l'on a verrouillé en nous pour nous empêcher de nous réaliser, pour nous empêcher de trouver la lumière en soi et de trouver aussi le potentiel divin qui fait partie aussi de notre bagage de naissance. Alors là, j'adore jouer avec ça parce que l'endroit, c'est l'envers. En général, quand je le pose, ça bouscule les personnes. L'endroit, c'est l'envers puisque c'est l'endroit où on me dit de faire. C'est à partir des croyances que je vais exister dans cet endroit. Et c'est à partir des peurs aussi que je vais grandir et évoluer dans cet endroit. Et l'endroit, c'est la terre, en fait. L'envers, c'est le spirituel. L'envers, c'est l'élan vert. C'est le désir. C'est l'être qui nous porte et nous propulse pour retrouver la complétude en terre. Et tant qu'on n'a pas compris que l'endroit est l'envers du décor et que l'envers, c'est l'endroit du décor, puisque c'est de cet endroit d'où on vient qui nous pousse à aller vers l'envers. Ce que nous ne connaissons pas, c'est l'envers. Ce que nous connaissons, c'est l'endroit. Et c'est compliqué de comprendre que tout est l'opposé de ce que cela semble être. Et que rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Et que c'est uniquement notre mental, nos peurs, nos croyances qui nous empêchent de créer cet envers lumineux à l'endroit où nous sommes. Comment ça résonne avec vous, ça? Ça vous coupe le souffle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît évident ou est-ce que vous
vous bloquez par rapport à ça? Ben moi, j'aurais tendance à dire que c'est évident parce qu'en médecine chinoise, on en parle tout le temps. Hein. Donc, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est dedans est comme ce qui est dehors et vice-versa, de toute façon. Donc, moi, c'est un concept que j'ai déjà abordé. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que l'endroit, je suis en droit. Oui, aussi. Envers, moi, c'est envers. Et on peut séparer les... Par rapport au langage des oiseaux, on peut aussi le décomposer comme ça, quoi. Envers et contre tous. Peut-être pas contre tous, ça fait beaucoup. Hein. Bah, si, pourtant. Ouais, quelque part. Hein. Si on est dans le différencié, on est contre tous. Tout à parce qu'on n'est fait. pas comme les autres. Alors, avec cette invitation de visiter le bagage de naissance, j'avais envie en fait de vous proposer du 12 au 16, du 12 qui est aujourd'hui, le 12 mai. Pourquoi j'ai choisi cette date? Vous savez que je ne choisis jamais mes dates par hasard. Le 12, c'est l'invitation justement avec le pendu de changer notre vision, de sortir de l'illusion que nous sommes attachés à ces croyances, à ces jugements, à ces points de vue fixes, à ces branches familiales aussi, à cette éducation familiale ou judéo-chrétienne. Et c'est une invitation à renaître de nous-mêmes pour entrer le 16 mai dans la maison de Dieu. Changer notre vision, notre posture pour se reconnecter à notre palais, notre corps et créer la quête des sens, notre quête de sens, c'est-à-dire comment je vais pouvoir mettre du sens avec mon bagage de naissance pour cette incarnation à partir de maintenant. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer si je me mets en quête avec la conscience que j'ai aujourd'hui de tout ce que je porte en moi qui m'amène sur ce chemin de vie et de réalisation. Le 16 mai, il y a quelque chose d'extraordinaire puisque c'est la pleine lune de Vésac avec une éclipse lunaire totale pendant la période de la grande bénédiction sur terre de Bouddha et Jésus, les deux frères qui se réunissent pour bénir la planète, l'humanité, avec tous les êtres de lumière qui sont là pour nous aider, nous accompagner. Je ne sais pas vous, mais là, moi, là, en ce moment, devant cette image que j'ai choisie, qui m'a fait vibrer tout à l'heure, je vibre encore. Je vibre parce que le 16, en plus, c'est la veille de mon anniversaire. Et je sens tellement cette énergie christique en ce moment. J'ai l'émotion là qui monte, les larmes aux yeux, parce que j'en ai parlé avec ma sœur de cœur, Isabelle, qui est comme un guide, une sœur, et on est guide pour l'un pour l'une et l'une pour l'autre, etc. Et cette énergie christique, elle est tellement là en ce moment, elle est tellement présente en nous, autour de nous. Elle demande juste qu'une chose, c'est être dévoilée. Et c'est pour ça que je propose un tirage le 16 mai, une invitation pour créer un monde à partir d'un espacieux différent de celui que tu connais. Un espace où justement tu vas pouvoir poser une quête précise avec ta conscience, avec ton corps. Donc c'est un tirage particulier qui m'est venu en intuition. Je ne l'ai jamais fait encore, mais il s'est posé là pour ce jour-là. Avec cette question-là, quelles sont les infinies possibilités que je n'ai pas reconnues pour donner du sens à ma vie? Voilà, c'est une invitation pour les personnes qui vont le souhaiter et pour celles qui le souhaitent de vous inscrire pour ce tirage si vous en avez le désir, si vous sentez que c'est quelque chose qui résonne en vous profondément ou pas. Ça va vous permettre de vous connecter à votre bagage de naissance, à votre conscience souveraine pour justement réaliser à partir d'aujourd'hui l'an à venir, enfin tout ce qui est à venir, en étant dans le présent, vraiment dans ce moment qui va vous reconnecter à votre conscience ultime et suprême.
Donc, voilà, j'ai ressenti vraiment cet appel avec une pulsion très, très forte. Et voilà, c'est pour les personnes qui le souhaiteront, vous pouvez vous inscrire si vous le désirez. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai partagé? Avant que je vous dise quel est, moi, mon bagage de naissance, ma vibration avec le tarot, avec le bagage de naissance. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est bon? Alors, du coup, je vais refaire un partage d'écran, mais donc je vais essayer de repartir de là. Alors, il ne veut pas. Excusez-moi, j'ai un petit. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui. Alors, j'essaye de le mettre en diaporama, mais j'y arrive pas. Mais bon, c'est pas grave, on peut le laisser comme ça. En fait, moi, mon bagage de naissance, la vibration de mon bagage de naissance, c'est l'arcane sans nom. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'a permis de voir le chemin que j'ai choisi. Ce chemin qui m'a toujours connecté au monde intangible, l'innommable. Parce que c'est aussi le nom que l'on lui donne à l'arcane sans nom, l'innommable. Et j'ai choisi ce chemin dans mon bagage de naissance, c'est ma vibration du bagage de naissance. Et vous savez que depuis ma plus tendre enfance, je vois les mondes parallèles et je vois aussi les défunts, les âmes qui ne sont plus dans ce plan de la matière. Je les vois, je les entends et je dirais même que j'ai un lien très fort avec eux depuis ma plus tendre enfance. Alors, c'est vrai que la mort, l'arcane sans nom, c'est aussi le lien avec le monde des défunts. C'est aussi le lien avec le deuil, avec tout ce que l'on porte, tout ce qui est engrammé en nous. Et toutes les souffrances aussi, parce qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai sur mon chemin, c'est vrai que j'ai eu un chemin, je vais dire, où la souffrance a été assez présente. Bien sûr que c'est ce chemin que j'avais moi-même choisi, mais vous savez très bien que ce chemin, même si on le choisit, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on est en accord, en fait. On n'est pas en accord avec le chemin qu'on a choisi. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas de ce qui nous amène à souffrir encore plus, parce qu'on se dit, mais comment est-ce possible que j'ai choisi ça et ça et ça et ça? Donc voilà, ma vibration de mon bagage de naissance, c'est cet arcane-là. Et aujourd'hui, moi, je la vois autrement que par la souffrance, parce que je la vois vraiment comme une arcane qui me permet toujours de renaître de mes cendres, toujours de me couper de ce qui m'a fait souffrir pour renaître à autre chose. Et cette autre chose en moi, c'est l'essentiel, hein. Cette essence qui me guide, cette essence qui m'a toujours permis d'aller encore plus loin, encore plus haut, je vais dire, pour évoluer, pour grandir. Et plus je grandis, plus j'évolue, j'ai envie de dire, et plus je suis humble de ce chemin, humble des personnes qui m'ont permis de retrouver cette humilité plutôt que l'ego qui souvent m'a empêché en fait de manifester mes propres désirs, parce que vous savez bien que quand on pique l'ego, du coup, on peut avoir ces réactions qui nous portent à faux aussi, hein. Donc, voilà, cette vibration, pour moi, du bagage de naissance, c'est important de la connaître, hein. À travers l'archétype du tarot, ça nous permet, en fait, d'être dans le symbolisme plutôt que dans… On n'a pas besoin de comprendre. Rien qu'en étant devant l'arcane,
de notre bagage de naissance ou même pour autre chose, hein, quand on utilise le tarot, ça nous donne accès à ce langage de la conscience. Et j'ai envie de dire qu'à partir de là, il y a quelque chose en nous qui reconnaît, quelque chose qui nous permet de passer à l'étape suivante. Voilà, j'espère que cette conférence vous aura apporté peut-être des réponses ou des questionnements. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour clôturer? Est-ce que je vous ai tous perdus ou pas? Non, tu ne nous as pas perdus. Je te remercie, Maria, parce que ça m'a éclairé. Tout ce qui a été dit, en fait, hein, c'est toujours intéressant d'entendre, de réentendre, parce qu'on n'est pas la même personne qu'hier ou il y a 5 ans. Donc, je trouve que voilà, c'était précieux d'être au plus près de soi, en fait, avec avec ce moment de partage, voilà, d'avoir entendu tout ça. Moi, ça m'a reconnecté à moi-même et à mon bagage de naissance, donc, et voilà, je pense avoir compris certaines choses et ouais, c'est fort. Je te remercie beaucoup. Merci Valérie, et ça va continuer à faire son petit bonhomme de chemin. C'est ça, merci. Merci à toi. Je vous remercie en tout cas pour ce moment partagé ensemble. Et puis il y en aura d'autres quand je sentirai que c'est le moment de se connecter ensemble et de vous partager mes ressentis ou peut-être sous d'autres formes aussi, pas forcément avec des thèmes comme ça, mais ça peut être aussi, comme je l'ai déjà fait, avec pourquoi pas une méditation guidée où je sens quelque chose qui pousse en moi là et j'ose pas encore, mais je pense que ça devrait pas tarder. Je sens en fait des rendez-vous canalisation avec les êtres qui se manifesteront à travers le canal que je suis. J'ose pas encore. Ça viendra quand ça sera le moment. Mais je sais que ça m'appelle très, très fort. Alors, moi, j'ai une question pratico-pratique pour ton Oui. tirage. Ça se passe comment? Le tirage, alors, il suffit d'aller sur mon site internet dans événements et il y a de quoi t'inscrire pour le tirage du 16 mai. Ok. Et ça sera un tirage, ça ne sera pas le bagage de naissance. Si, ça va être en lien avec ton bagage de naissance. Et si je mets déjà mon bagage de naissance, je fais comment? Alors, en fait, si tu veux, là, c'est par rapport au bagage de naissance, mais comme je t'ai dit, c'est un tirage spécial. Oui, donc je ne vais pas dévoiler le tirage là. Je peux faire le tirage quand même, je veux dire. C'est un tirage avec des arcanes, avec le tarot, si tu as le tarot, qui va te permettre peut-être d'ouvrir un autre espace avec ton bagage de naissance, en fait. D'accord, donc je peux utiliser mon bagage de naissance que j'ai et tirer les autres cartes. Tu ne vas pas faire comme ça, tu feras autrement. Je ferai comme tu me diras. si tu as envie de nous rejoindre, voilà, il va y avoir… donc, avec ton bagage de naissance, tu vas prendre conscience de certaines choses et ensuite, il y aura le tirage qui viendra rajouter du plus à tout ça. Super, ça marche. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petits messages. Je prends le temps de lire. Merci Loubali pour ton petit message. Tu dis qu'il y a du taf. Bah oui, c'est un peu le chemin aussi, hein, quelque part. Bien, voilà. Donc, pour vous inscrire, oui, merci de l'avoir appelé. Nathalie, tu vois, je propose, mais je ne suis pas encore tout à fait au point pour valider mes propositions. Donc, vous allez sur mon site dans événements et vous allez trouver tirage de la quête d'essence. Voilà. Je vais vous souhaiter une agréable fin de soirée et tout plein de lumière pour vous accompagner, pour mettre aussi du sens à tout ça et peut-être laisser venir ce qui va remonter à travers ce partage de ce soir. Je vous souhaite tout le meilleur et plein de lumière pour tous les jours qui vont se présenter. Et je vous embrasse en vous disant à tout bientôt. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel.
Bonne soirée. Un grand merci. Merci. Bonne soirée. Merci infiniment. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir et à tout bientôt.